Retour sur ce plateau pour la troisième partie de New York Soir, dans Regard croisé bien sûr, où nous évoquons la Guinée. L'opposition reporte une manifestation pour favoriser le dialogue avec la junte. Il y en a beaucoup qui diraient que l'opposition a retrouvé le chemin de la raison. Firmin. Non, l'opposition a retrouvé le chemin de la raison parce que l'opposition, c'est comme elle est coincée. Oui, oui. Ouais, elle est coincée, donc elle n'a plus de mots, dos au mur. Elle ne peut que retrouver le chemin de la raison. La table. Et aujourd'hui, il faut dialoguer. Il faut dialoguer avec le chef de la junte dans la mesure où on ne le comprend plus. Le chef de la junte, on ne le comprend plus, on ne sait pas là où il va, où des gens disent qu'il ne veut pas, va pas se présenter à la prochaine présidentielle. On ne sait pas encore. En bon africain, je ne le crois pas. Je ne le crois pas du tout, dans la mesure où, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on ne voit pas ce qu'il fait. Mais sur le plan, il fait tout pour asseoir sa conservation de pouvoir, être toujours le seul maître à bord, enfermer les opposants, les faire fuir et brimer ou réprimer les manifestations. Aujourd'hui, ce que l'opposition veut, c'est dialoguer pour savoir exactement là où ils sont en train d'aller. Le coup d'État a été perpétré en 2021, non? Ça fait déjà banalement 2 ans. 2 ans dans la vie de... Mais la contestation a commencé, je pense, au début été 2022, oui, comme ça. Oui, mais c'est là où je reproche... La contestation, ceux qui contestent aujourd'hui, c'est eux qui ont porté, qui ont applaudi voilà, quand la junte était venue au pouvoir. C'est ça. Et donc les contestations n'ont pas commencé tôt. C'est là où les gens ne sont pas d'accord avec moi. C'est-à-dire, quand il y a un coup d'État qui se perpètre, il faut le condamner avec la dernière rigueur. Comment un régime démocratiquement élu est là et quelqu'un vient lui faire un coup d'État et maintenant vous, opposants, vous disant force démocratique, vous applaudissiez ce crime constitutionnel. C'est-à-dire celui-là qui commet ce crime doit être poursuivi devant les juridictions nationales, devant les juridictions ou simples. Maintenant, vous applaudissez le gars, vous le défiez, et du moment où il trouve un peu d'espace et où s'assied, il assied sa politique et son pouvoir, et il se dit, ah, c'est vous qui êtes mes ennemis, et il commence par vous combattre, et aujourd'hui vous criez. En réalité, les opposants guinéens n'ont que le résultat qu'ils ont, n'ont que ce qu'ils méritent en quelque sorte. Parce qu'ils ne devraient pas l'applaudir, ce Doumbouya. Ils ne devraient pas l'applaudir. Doumbouya fait ce qui n'est pas bien. Quoi qu'on puisse reprocher à Alpha Condé, c'est les Doumbouya qui ont porté ou qui ont aidé Alpha Condé à modifier d'abord la constitution et à obtenir un 3e mandat. C'est les Doumbouya qui ont tiré sur des gens dans la rue, ce sont les Doumbouya qui ont contraint les gens à ne pas manifester dans le pays. Après, je pense que même si on commet des erreurs, on est en droit de pouvoir les reconnaître et de pouvoir limiter peut-être l'hémorragie. Non, attendez. Doumbouya n'a pas sa place là. C'est comme moi je dis. Doumbouya n'a pas sa place là. La meilleure des choses, attendez. Il y a des gens qui essaient de justifier les coups d'État. C'est-à-dire, si on peut justifier ce que Doumbouya a fait, il fait le coup d'État, maintenant il remet le pouvoir au civil et puis c'est fini. C'est-à-dire, il fait le coup d'État, il remet le pouvoir au civil. C'est pour cela que moi, chaque fois que l'occasion se prête, moi j'applaudis un peu ce qui s'est passé au Togo en 2005. C'est-à-dire où les militants ont constaté la vacance du pouvoir, c'est ce qui ne devrait pas être prêt. Mais après, qui ont remis le pouvoir à un civil. Bon, si Doumbouya avait fait ça, on ne serait même pas ici. Doumbouya, il est là. Aujourd'hui, les Occidentaux le manipulent, il manipule aussi ses opposants, et ses opposants ne savent plus quoi faire. C'est la même chose qui s'est passée dans les années, au lendemain du décès de comment il s'appelait, non pas Sékou Touré, celui-là à qui Dadis Camara a succédé. Vous me donnez son nom, vous me prêtez son nom. Lansana
Comté. L'ascendant Comté. L'ascendant Comté. Après, voilà, c'est ce qui s'est passé. Au lieu qu'un civil, le président de l'Assemblée nationale, prenne le pouvoir pour diriger la vacance du pouvoir, diriger la vacance du pouvoir, il y a un officier, Dadis Camara, qui vient faire un coup d'État, il prend le pouvoir par force, et après, on a vu tout ce qui a suivi. C'est la même chose qui... derrière les barreaux. Oui, ils se retrouvent derrière les barreaux. Je pense que c'est la même chose qui va arriver à Doumbouya, hein, si les opposants sont sérieux. Parce que si on n'arrive pas à régler ce problème, c'est la même chose qui va toujours se répéter. Moi, je prie que ces opposants-là retrouvent le chemin de la raison, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Mais ils doivent savoir que Doumbouya, il a le pouvoir en main. Il faut tout faire pour qu'il dégage du pouvoir. Alors, quand tu parlais tout à l'heure, Firmin parlait tout à l'heure du fait que le pouvoir devrait être rendu aux civils. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi l'opposition va grincer encore les dents quand on sait qu'ils se sont entendus pour que Doumbouya et ses acolytes libèrent le pouvoir d'ici 2024. Oui, vous savez, comme je l'ai toujours dit, la politique est un jeu flou, un jeu dans lequel les calculs sont... Il y a beaucoup de contorsions. Et les calculs d'apothicaires sont souvent donc qu'on appelle les fonds légion. Et on a l'impression que les politiciens même parfois ne connaissent pas l'aboutissement de leur démarche. Et vous voyez à peu près. Bon, maintenant, quand Firmin le dit tout à l'heure, le pouvoir est tombé entre les mains des militaires, un coup d'État est à dénoncer exactement. Mais pour moi, il y a ceux qui sont pas, je dirais, légitimes, mais des salutaires. Il y a des coups d'État salutaires. Bon, maintenant, franchement, par rapport à celui de Doumbouya, moi aussi, je n'étais pas trop chaud. Parce que il y a eu mort d'homme. Lorsqu'il y a un coup d'État, il y a eu mort d'homme qu'on a caché. Ça ne vaut pas la peine. Oui, parce que avant d'accéder donc à Alpha Condé, on a dû abattre un certain nombre de gardes. Ça, c'est des crimes. C'est la main dans le sang. Je crois quand même que c'est de la main souillée qu'on a pris le pouvoir. Maintenant, et ça, je crois quand même que si Doumbouya a donné une échéance par rapport à son départ, ou bien à l'organisation... Précisément fin 2024. Voilà, à l'organisation des élections libres, transparentes, dit-on, démocratiques, avec les arguments, enfin les adjectifs qu'il faut. Moi, je reste quand même dubitatif parce que il y a ce verrou-là aussi qui bloque les choses. Lorsqu'on dit ceux qui font la transition ne vont plus se représenter, quelque part, je trouve que c'est un verrou aussi qu'il faut vraiment sauter. C'est-à-dire que... En même temps, quand on sait que la gente parle de mener des réformes profondes, voilà. C'est aussi des blocages pour l'opposition. Oui, je dis l'accession au pouvoir est un combat. Et quelqu'un qui vient prendre le pouvoir, vous lui intimez l'ordre de pouvoir le laisser et de ne plus enfin, de ne pas se représenter. Je crois que c'est aussi un verrou qui bloque vraiment les négociations. C'est-à-dire les intentions sont ainsi, je dirais, bloquées par rapport à cette assertion-là également. Et le troisième mandat, après les coups d'État, ceux qui ont fait le coup ne vont plus se représenter. Bien, ceux qui ont dirigé la transition ne vont pas. Alors que ils avaient la manette. Ce sont eux qui impriment les réformes. Si on laissait ces je dirais, paramètres-là et on change de paradigme par rapport à cela, moi je crois que ça va faciliter. C'est ce qui fait que, quelque part, il y a aussi la montée des tensions ici et là, parce que on se dit, on a vu ça dans le cas du Togo, après la conférence nationale souveraine, pour certains, non souveraine pour d'autres. Vous savez, ça, on avait discuté aussi sur cette terminologie-là, faut-il l'appeler souveraine ou non. Donc, il y a un cas qui l'appelait souveraine et l'autre non. Donc, après cette conférence, vous avez vu ce qui a suivi et après, on n'a rien compris parce que il y a la course au pouvoir qui est née ici. Ceux qui vont diriger la transition, Maître Kofi Goa à l'époque qui a dirigé, on dit il ne va pas se représenter et après
ces mecs d'église qui viennent nous expliquer tout ce qui s'est passé après, parce qu'on a dit que celui-ci ne va pas aller, et il s'est dit, si ce n'est pas moi, alors après moi, c'est le déluge. Vous voyez à peu près. Donc ça aussi, ça bloque. Doumbouya aujourd'hui est dans cette posture-là. Oui. Et il parle de réformes en profondeur. Quelles sont ces réformes en profondeur? Et ça, sûrement, ça va concerner les structures de l'État. La cession au pouvoir même va rentrer dans ces réformes-là. Sur le plan politique, on verra tout simplement que ces gens-là vont vouloir avoir la main. Et c'est ce qui fait que souvent, quand ils quittent, même s'ils acceptent à contre-cœur, je dis à contre-cœur de quitter le pouvoir, ils placent leurs pions. Des gens qui sont proches d'eux, ils font tout pour que celui qui va être au pouvoir soit dans leurs mains. Et ce sont eux qui gouvernent autrement. Parfois, c'est parce qu'ils craignent la course à la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, c'est ça. C'est pourquoi ce sont des verrous qu'il faut vraiment sauter pour qu'il y ait la sérénité. Celui qui vient au pouvoir, c'est un homme. Il peut commettre des erreurs. Ça, on ne dit pas qu'il y a un saint ne viendra jamais prendre le pouvoir. Donc, ce sont les hommes qui vont se succéder. Et à chaque fois que quelqu'un vient, il y aura des heureux et les malheureux. Ça, il faut pas s'en démettre. Personne ne viendra au pouvoir et dit que tout le monde sera heureux. Quelqu'un trouvera sa part et l'autre ne le trouvera. C'est pourquoi moi j'exige le partage du pouvoir et non le fauteuil présidentiel. Je rejoins Firmin exactement sur cette... Parce que ça n'arrange pas l'Afrique. À chaque fois, c'est les conflits qui viennent, on laisse... On a parlé de la Somalie tout à l'heure. C'est ça, ce sont les fléaux qui viennent, qui s'endoctrinent en Afrique et qui font que, franchement, le développement est retardé, bloqué, parce que d'abord, il y a la course au pouvoir, on se bat pour le pouvoir, on veut garder le pouvoir, on veut prendre le pouvoir, l'arracher, on veut empêcher certains de ne pas aller alors que chacun a le droit de postuler. Donc, il faut qu'on en ait. Donc, aujourd'hui, les Doumbouya se disent, voilà, vous l'avez trouvé, la chasse aux sorcières, se disent, mais si à 2024, pour apaiser d'abord la communauté internationale, oui. On a trouvé un Mamoudou Vivendi pour lui dire, bon... Au moins une date. Voilà, une date, on donne. Parce qu'on connaît le cas du Mali où il y avait eu tellement de pression, où ça change. Assimi Goïta était réfractaire par rapport à ça. Donc, les Doumbouya ont compris que, comme il y a la pression de la communauté internationale, il faut mettre un verrou, bloquer les choses et pacifier un tout petit peu les opinions pour qu'on ne pense pas à une dictature d'opinion de leur part. Et finalement, on végète dedans. Et l'opposition, vous voyez à peu près l'opposition guinéenne qui avait convoyé de faire plutôt, comme on appelle, une manifestation, a dit qu'on laisse la possibilité, la chance au règlement. Bon, à la médiation. À la médiation des religieux. Oui. Et moi je dis, tant est que, bon, on croit au saint, on croit, on a la foi, bon, est-ce qu'on a toujours besoin? Parce que souvent, on parle des religieux qui viennent, ils négocient, et patati patatra, ça se complique après. Est-ce que on ne peut pas trouver mieux? Les religieux, c'est des citoyens aussi qui ont leur vision. Et ils ont leur favoris en politique et ils ont leur point de vue par rapport à la politique. Moi, je n'ai jamais vu qu'il y ait un homme neutre. Hein. Quelqu'un, on a toujours des sentiments, quelque part, voilà. Donc, je pense que à cet allure où vont les choses, je ne suis pas sûr que la situation va se décanter très tôt, puisqu'il faut, je le répète, il faut sauter les verrous des 3 mandats, sauter également les verrous de celui qui a dirigé la transition, n'a pas le droit de se présenter. Toutes ces choses-là bloquent l'évolution du développement de l'Afrique. Alors, en quoi vous pensez que la représentation, enfin, la possibilité qui soit donnée à Doumbouya de se présenter aux élections soit une mauvaise chose? Comment Doumbouya va se présenter aux élections?
Vous savez, je suis... Non, mais puisque vous parlez de processus démocratique, s'il se présente aux élections, après tout, quoi, les Guinéens ne sont pas... Ce serait trop facile. Ah bon? Ce serait trop facile. C'est-à-dire, du jour au lendemain, un autre va faire le coup d'État et va se maintenir au pouvoir. Non, mais il ne veut pas se maintenir, il va se présenter aux élections. Il va se présenter aux élections. Et puis c'est pas la même chose. Et puis maintenant, aujourd'hui, si Doumbouya se présente aux élections... C'est pas donné d'office. Non, c'est donné d'office, il va maîtriser. Il maîtrise le pouvoir aujourd'hui. Il maîtrise tout le monde. Il maîtrise toute la machine. Ah bon? Il maîtrise toute la machine. C'est lui qui dit, c'est lui le seul. C'est lui l'alpha et l'oméga du pays. Aujourd'hui, il maîtrise toute la machine. Que vous pensez que les élections ne seront pas libres? Non, les élections ne seront jamais libres, ne seront jamais transparentes, encore moins équilibrées. Vous savez, je vais dire deux choses. Une chose, je suis d'accord avec, je ne suis pas d'accord avec Prosper Agbokou. La deuxième, je suis d'accord avec lui. Quand il discrimine au niveau des coups d'État, il n'y a pas de coup d'État salutaire. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Un coup d'État, c'est un coup d'État. C'est-à-dire, si des gens qui ont perpétré des coups d'État doivent être punis, c'est-à-dire tous ceux-là que nous avons connus, ces 3 dernières années, devront en réalité se retrouver devant les juridictions aussi nationales qu'internationales. C'est-à-dire, nous allons commencer par... Assimi Goïta, qui a fait 2 coups d'État. Je pensais que vous alliez aller loin en parlant du printemps arabe. Goïta, qui a fait 2 coups d'État, c'est encore plus sérieux, qui ne veut pas partir, peut-être il va se représenter. C'est un chouchou de Prosper Agbokou. Nous allons voir Ibrahim Traoré, qui a fait un coup d'État. Il est là. Adamiba. Lui, moi je dis IBK. Non, comment il s'appelle? Ibrahim Traoré. Il a fait 2 coups d'État aussi parce qu'il faisait partie du clan d'Adamiba qui a fait le coup d'État alors que Christian Kaboré. Donc Ibrahim Traoré, lui aussi, il a fait 2 coups d'État. Maintenant, Doumbouya aussi a fait un coup d'État. Mais les deux sont des criminels constitutionnels. Ils ont fait des coups d'État et ils doivent quitter le pouvoir. Un point, un trait. Il n'y a pas de coup d'État salutaire. Si vous dites qu'au Mali, il y a un coup d'État salutaire et en Guinée-Conakry, le coup d'État n'est pas salutaire, mais comment vous discriminez? Coup d'État, il y a eu mort d'homme. Coup d'État, c'est un coup d'État. C'est-à-dire des gens, vous-même, là où je suis d'accord avec vous, vous avez dit que la course au pouvoir, vous n'avez pas de la course au pouvoir. Il faut se battre pour arriver au pouvoir. Il y a des gens qui... peu importe leurs moyens, se sont battus. Ils ont fait des campagnes pour arriver au pouvoir. Maintenant, il y a des gens qui sont dans l'ombre et qui, du jour au lendemain, ils disent, ils ne sont pas d'accord avec vous. Ils viennent, ils utilisent des assis, ils ont la gâchette facile. Ils viennent, ils vous dégagent du pouvoir. Ce qui est contre les principes démocratiques. Donc, coup d'État, c'est coup d'État. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, c'est quand vous parlez. 30 secondes. Non, attends, peut-être on va revenir parce que la question est intéressante. Oui, on va revenir dans la deuxième partie. Mais regardez, mais quand Doumbouya parle de réforme profonde, on a besoin de lui pour faire des réformes profondes dans ce pays. On n'a pas besoin de lui. Son rôle, ce n'est pas de faire les réformes profondes. Depuis qu'il est là, ça fait déjà 2 ans, il a fait quelle réforme profonde? Il est en train. Il est en train. Il ne fait aucune réforme profonde. On n'a pas besoin de lui pour faire des réformes profondes. Il a fait un coup d'État, on doit le dégager du pouvoir. De la même manière où il a dégagé son oncle ou son papa, Alpha Condé, de la même manière, on doit le dégager aussi du pouvoir. On n'a pas besoin de lui pour faire les réformes profondes. Qui se rappelle comment on a conduit la transition au Burkina Faso avec Michel Kafando? Michel Kafando n'a pas eu le temps de se pour faire des réformes profondes. Il a conduit une transition d'1 année, après il est parti, et donc Christian Kaboré est arrivé au pouvoir. Et voilà que ça n'a pas marché. Ça n'a pas duré. Alors on va revenir. On va revenir après la pause.